Hello les amis, c'est Lauriane de la chaîne Marathon des langues. Bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel nous allons parler de votre isolement. Alors non, je n'ai pas perdu la tête, on va bien parler d'apprentissage des langues et surtout je vais vous parler d'un truc que vous devez absolument faire si vous voulez progresser, si vous en avez marre de stagner, que vous vous retrouvez dans cette situation où vous avez appris par exemple l'anglais, puis vous avez arrêté, puis repris, puis arrêté, puis repris, puis arrêté. Bref, ça a fait plusieurs fois que vous reprenez votre apprentissage et au bout d'un moment, vous abandonnez, ça vous saoule de devoir vous discipliner et de devoir recommencer à zéro à chaque fois. Alors, aujourd'hui, comme je vous disais, on va parler de l'isolement. Pourquoi l'isolement, c'est quoi ? L'isolement, c'est le fait de se dire, allez, moi j'apprends l'anglais et de voir le truc, l'anglais ou une autre langue d'ailleurs, et d'être dans son apprentissage, la tête dans ses bouquins, de gérer son truc comme on peut, ou même de prendre des cours, même si vous êtes en mode collectif. En cours collectif, vous savez, les formations ou les cours proposés dans les milieux professionnels ou même dans les, comment on appelle ça, les Greta ou des trucs comme ça. Vous êtes en collectif, donc vous avez l'impression de ne pas être seul. Mais finalement, vous êtes finalement quand même dans une situation d'isolement. Pourquoi ? Parce que je me rends compte que donc quand on apprend une langue, il y a un moment où on abandonne. Et la raison pour laquelle on abandonne, c'est parce que on est moins motivé. Et on est moins motivé parce qu'on est seul. Même si vous avez l'impression d'être entouré. Et je vous parle de solitude, pourquoi ? Parce que, en fait, c'est comme quand vous allez à la salle de sport. Vous savez, la salle de sport au mois de septembre, les salles sont blindées, tout le monde est motivé, on est à fond. Sauf que ça dure qu'un temps, ça ne dure pas très longtemps d'ailleurs. Vous pouvez retourner à la salle de sport, déjà vous y allez au mois de juin, vous avez 2% ou 10%, je connais pas les stats, mais c'est presque désert, il n'y a plus personne à la salle de sport. Tout le monde a perdu la motivation. Tout le monde s'est laissé happer par leur quotidien et ont lâché l'affaire. Sauf que déjà au mois de janvier, vous avez beaucoup moins de monde et voilà, chaque mois on perd un peu de personnes. Et comment on fait pour rester motivé quand on va à la salle de sport ? Eh bien, on se trouve un partenaire de motivation. Donc c'est un ami, tout simplement, quelqu'un avec qui on va à la salle et on se dit, allez, boum, on y va. Et quand il y en a un qui est un peu moins motivé, il motive l'autre, etc. Et quand on est moins motivé, en plus, le fait de s'engager envers l'autre personne, eh bien, ça sera plus simple de prendre son sac de sport et d'y aller quand même que d'appeler la personne et de lui dire bon écoute non j'ai pas envie, j'y vais pas. Il y a plus d'étapes, donc on sera plus tenté d'y aller que d'annuler et de se désengager envers cette personne. Donc, dans la même démarche, ce que je propose à mes élèves, c'est ce que je propose dans ma formation d'anglais justement, c'est d'avoir donc un partenaire de motivation, mais surtout ce que je propose, c'est d'avoir une communauté carrément, d'avoir tout un groupe sur lequel vous reposez et de vous motiver entre vous. Vraiment, cette notion de communauté, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais quand par exemple, vous vous isolez un peu dans n'importe quel domaine de votre vie, mais moins vous voyez les gens et moins vous avez envie de les voir. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi j'ai déjà eu souvent le cas. Et au contraire, quand vous commencez à revoir du monde et plus vous voyez du monde souvent, eh bien vous vous rendez compte que vous êtes plus heureux, vous êtes plus motivé, vous êtes plus en forme. Et donc c'est ce que je propose à mes élèves, la formation d'anglais, c'est de toujours interagir avec d'autres membres. Et quand il y a une personne, parce qu'une personne, un partenaire de motivation, c'est bien, sauf que sa motivation, elle est cyclique aussi. Donc si vous êtes tout en haut de votre motivation et lui tout en bas, il va peut-être pas vous tirer vers le haut justement. Vous allez le tirer vers le haut, mais vous avez aussi besoin de quelqu'un d'autre. Donc l'idée d'une communauté, eh bien, c'est d'avoir toujours quelqu'un un petit peu plus haut que vous pour vous tirer vers le haut. Et donc là, j'avais envie de vous parler de ça. Pourquoi ? Parce que je viens de faire un coaching avec une de mes élèves de la formation qui justement n'a pas profité de cette communauté
elle s'est justement isolée et elle m'a dit que voilà, elle arrivait en début de coaching un peu démotivée en me disant clairement j'ai pas bossé, j'ai pas fait ce qu'il fallait, j'ai pas réussi à m'y mettre. Et le fait d'échanger, déjà on a déjà remis, j'ai remis cette personne sur les rails, enfin elle s'est remise toute seule, on l'a fait, ça, c'est un travail collectif. Mais du coup, ça l'a remotivée de, en plus, savoir qu'il y avait cette communauté sur qui se reposer. Et je le vois avec d'autres personnes, d'autres membres de la formation, où il y a des moments où on fait des pauses, on est moins motivé. Et le fait d'avoir d'autres personnes, de savoir que d'autres personnes sont dans la même situation, eh bien, ça booste tout simplement. Donc si aujourd'hui vous stagnez, que vous n'arrivez pas à progresser, que vous n'arrivez pas à vous discipliner, que vous êtes un peu démotivé, que vous en avez un petit peu ras voilà, je vais pas être vulgaire, mais vous avez besoin de relancer la machine, eh bien, trouvez une communauté, trouvez un groupe de personnes qui sont comme vous, qui sont en train d'apprendre l'anglais, d'apprendre l'espagnol, peu importe. Intégrez ces groupes et faites en sorte de vous aider quelqu'un d'une part, et de l'autre de trouver quelqu'un qui soit un tout petit peu au-dessus de vous en termes de motivation et de vous mutuellement de tous vous aider. Voilà, c'était ce que je voulais partager aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous aura reboosté surtout. Et donc je vous invite à le partager, à le liker s'il vous a plu et surtout à laisser vos commentaires juste en dessous de la vidéo. J'aime recevoir tous vos petits messages et vous savez que je réponds à tous vos messages. Donc je vous dis ciao dans la prochaine vidéo, le prochain podcast. Ciao les amis.